territorial. Et je me suis expliqué lors d'un congrès à Basse-Terre, si au premier vote, je me suis abstenu, au deuxième vote, je l'ai voté, tout en remarquant qu'on n'avait pas pris en compte la parité, la proportionnelle. Mais c'est vrai que j'ai dit que si dans ce gouvernement, on doit tout changer, mais Gabriel Carabin va accepter ce changement qui ira dans l'intérêt du pays Guadeloupe. Donc c'est tout à fait naturel, et même pour la retraite, quand on me parle de la pénibilité et qu'on va le prendre en compte, je dis ok, mais à ce moment-là, j'étais dans un groupe, et même quand on disait qu'on n'était pas toujours d'accord, il fallait aussi accepter ce vote. Mais je me suis opposé quand il s'agit du budget de l'outre-mer. Je me suis opposé quand on a réduit les dotations concernant le service militaire adapté. J'ai voté pour le bouclier fiscal. Mais quand je me suis rendu compte que c'était une affaire pour remplir les poches de ceux qui en avaient déjà beaucoup, et qu'on nous réduisait à côté la défiscalisation des diverses dotations concernant la LBU, la ligne budgétaire unique, ou le RSMA, j'ai eu le courage, avec d'autres parlementaires, de demander d'annuler cet engagement sur le bouclier fiscal. Je suis à l'aise dans ces élections. Ceux qui disent que je suis une opportuniste, je leur réponds non, car pendant 2 ans, je suis resté, mais après j'ai démissionné du parti. Je suis resté dans le groupe parce que pour moi, je n'avais aucun intérêt d'être chez les non-inscrits. Je n'avais aucun intérêt et la population n'aurait pas compris que subitement que j'aille siéger du côté des socialistes. Mais la crise qu'a traversé la Guadeloupe m'a ouvert les yeux et m'a conforté dans ma prise de décision. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai regardé le mouvement, j'ai vu plusieurs mois, et je me rappelle, le jour de la mort de M. Seguin, j'ai dit à la radio, la Guadeloupe a besoin de stabilité. Et même quand mes amis me poussaient à faire une liste au régional, et même quand le président de la République de l'époque m'a convoqué pour me dire que j'avais toutes les chances de contrecarrer le président Murel et peut-être même de le gagner, j'ai dit, on verra. Mais je ne prendrai ma décision qu'avec mes amis, qu'avec ma population. Parce à Gosier, ma décision était déjà prise depuis fort longtemps, sans rien dire à mes collaborateurs, sans rien dire à Gillot ou à Victoré Murel, parce que j'avais compris que la situation de la Guadeloupe était une situation difficile et il fallait que les hommes et les femmes qui voulaient aller dans le même sens, dans l'intérêt général du pays Guadeloupe, qu'il fallait qu'on s'unisse. Et c'est ainsi qu'en janvier, j'ai accepté d'être avec Victoré Murel. Et quand il a fallu constituer la liste, je n'avais pas l'intention d'être sur la liste. Mais quand on me l'a demandé, parce qu'on sentait effectivement que j'avais une population qui me suivait, qui ne cherchait pas à comprendre toujours pourquoi elle laisse le parti et pourquoi elle va de l'autre côté. Parce que la population du Moule a toujours fait confiance à Carabin, parce que je ne l'ai pas trahi cette population. J'ai toujours travaillé en toute clarté, en toute transparence et dans l'intérêt général de cette population. On n'a qu'à venir dans ma commune et on verra le travail que j'ai fait avec mon conseil municipal, mais avec le plus vieux de mes collègues qui est avec moi depuis 1989. Quand je dis vieux, c'est pas le vieux âge, mais le plus ancien, le plus sage, Jean Zala, qui est mon premier adjoint actuellement, mais qui est avec moi depuis 1989. Avec ma population a compris et tout naturellement, elle a accepté mon choix
de soutenir Victor Murel dans l'intérêt de cette population et du pays. Et puis, il y a eu les élections cantonales. Je n'ai pas changé. Je suis resté dans la même voie. J'ai porté à Jacques Gillot 2 jeunes conseillers généraux qui ont tous deux de grandes valeurs et qui peuvent assurer la relève de demain. À la personne de Dulac, que j'ai emmené à la victoire, parce que je savais que c'était Dulac, il n'aurait peut-être pas gagné comme cela. Et comme mes collègues m'ont dit, Madame le maire, il faut que vous soyez à côté de Dulac pour l'emmener à la victoire. J'ai accepté ce combat-là. Mais pas de problème, vous observez comment il dynamite. Quand depuis quelques jours, je ne sais pas ce qu'elle a mangé, si c'est comme, si c'est lion, si c'est un petit poche en deux, mais alors elle est décidée parce qu'elle veut effectivement montrer que la victoire est là et elle veut vous mobiliser pour qu'on obtienne cette victoire le 9 juin. Avec ces 2 conseillers généraux sont allés de la majorité départementale. Et Jacques Gillot ne m'a pas demandé. J'ai lu sous Fransanti que j'avais voté contre. Je dis, mais ils sont fous. Ils racontent n'importe quoi. J'ai toujours été à côté de Jacques Gillot. Et pour les sénatoriales, et c'est vrai que Gillot, quand jeune conseiller général, j'étais déjà conseiller général depuis 1985, quand il est venu s'asseoir à côté de moi, et il me disait souvent, Carabin, Maliko, t'es Maliko toujours. Il me dit, Gabriel, quand t'as fait là, ce que je souhaite, c'est être sénateur. Et moi, je riais souvent. Avec sa première candidature, je n'ai pas regardé cette histoire de droite et de gauche. J'ai voté pour lui. Et depuis, je vote toujours Jacques Gillot. Et je demande à mon conseil municipal de voter Jacques Gillot. Et je lui ai dit dernièrement, maintenant, on t'a nommé secrétaire du bureau, mais cela te fera une lourde charge parce que tu seras obligé de rester souvent à Paris. Mais je suis fier parce que ce qui prouve que Jacques Gillot a du talent, Jacques Gillot a de la compétence, mais je reconnais ce soir avec il a de la reconnaissance vis-à-vis de lui, Gabriel. Comme présent à mes côtés, et me l'avons toujours dit, et engagé le conseil municipal. Il n'est pas le maire, mais il a permis effectivement au maire actuel d'être maire. Et il a aussi son mot à dire dans ce conseil municipal. Et je le remercie très chaleureusement. Je le remercie aussi en tant que membre du BUS, parce que c'est vrai, nous avons créé la FIGE ensemble. Et je remercie naturellement le PPDG qui est là, puisque mon suppléant est un jeune issu du groupe du PPDG. Je remercie tous ses amis, PPDG, BUS, mais aussi cuirassiers, les socialistes. Parce que les socialistes m'ont fait confiance. Le Parti national socialiste français de Paris me donne son soutien. Alors, je ne peux que remercier tout le monde, mes amis, ceux qui ont toujours été avec moi et qui doivent comprendre qu'il n'est plus le temps de regarder Carabin était là, Carabin n'était pas là. Carabin simplement veut travailler avec des amis, mais dans un intérêt bien commun, le bien-être de sa population et le devenir surtout du pays Guadeloupe. Et quand on va au Parlement, on va défendre les dossiers de la nation, mais aussi les dossiers de son pays, Guadeloupe. Avec qui je suis venu ce soir vous le dire, c'est parce que vous avez fait confiance à François Hollande. Vous avez accepté les propositions de François Hollande. Les 30 propositions pour la Guadeloupe, les 60 propositions pour la France. Donc en votant pour lui, vous avez dit, ok, Congo, nous acceptons
ces propositions. Mais pour que ces propositions se réalisent, il lui faut une majorité au président de la République. Le gouvernement actuel de M. Hérault est un gouvernement provisoire. Hérault est comme moi en campagne électorale pour gagner son poste de député. Victorin Lurel est comme moi en campagne électorale pour gagner son poste de député. Et s'il n'est pas député, il n'est plus ministre. Et si Hérault n'est plus député, il n'est pas premier ministre. Mais si c'est la droite qui passe, ne m'attends, c'est pour justement dire ça, si c'est la droite qui passe, ça sera la cohabitation. Et quand on a un président de la République qui est élu pour 5 ans, c'est un homme qui ne pourra pas effectivement travailler dans l'intérêt et au moins faire les réformes qu'il nous a promis. Donc c'est pour cela que nous disons à cette population de la seconde circonscription qu'il faut aller voter, car François Hollande a gagné. Mais le deuxième tour des élections, ce sont les élections législatives. Quand ce sont les élections législatives, où il y aura les députés qui lui permettront de nommer son premier ministre, qui nommera à son tour un nouveau gouvernement, en espérant que Lurel gagne les législatives, Paul Hochemin gagne les législatives, car contrairement à Taubira, ce sont des hommes courageux, ce sont des hommes forts, ce sont des hommes de terrain qui ont voulu mouiller encore leur maillot avec leur population et se dire, je veux gagner le poste de député pour pouvoir être ministre. Alors c'est à cela que je vous invite. Samedi, il ne faut pas attendre. Il ne faut pas dire qu'il y aura un second tour. Au second tour des élections présidentielles, vous vous êtes mobilisés. Vous avez donné à François Hollande plus de 71% des droits dans le pays Guadeloupe. Vous l'avez plébiscité. Vous lui avez donné une majorité forte. Avec nous devant dans ces 4 circonscriptions de la Guadeloupe et ici dans notre circonscription où le pourcentage était très fort. Avec vous devez aller samedi de 8h du matin jusqu'à 20h. Et j'aime bien dire jusqu'à 8h du soir, 8h du matin jusqu'à 8h du soir. Prenez le bon bulletin, le bulletin de Louis Caramé Gabriel et de son suppléant Christian Baptiste. Parce qu'avec Louis Caramé Gabriel, j'irai siéger à côté des amis de Judo, à côté des amis de Victorin Lurel, avec des hommes et des femmes de gauche. Je serai dans la majorité présidentielle. Et ensemble, nous allons défendre les intérêts de la nation française, parce que nous sommes des parlementaires. Nous défendons les intérêts de la nation française. Nous allons amender certaines lois pour qu'elles correspondent à nos spécificités. Mais ensemble, les parlementaires des Outre-mer seront beaucoup plus forts, parce que je suis sûr qu'à l'issue de ces élections législatives, nous serons plus nombreux pour faire remonter nos aspirations, nos problèmes et nos difficultés. Les difficultés de la jeunesse, les difficultés du chômage, les difficultés de l'éducation, les difficultés de la famille, les difficultés de notre agriculture. Avec c'est à cela que je vous invite samedi de vous mobiliser, d'aller chercher tout le monde et de leur dire de prendre le bulletin de Louis Caramé Gabriel, le seul bon bulletin, avec son suppléant Christian Baptiste, pour faire avancer les affaires du pays Guadeloupe, mais surtout pour conforter et donner une majorité écrasante à le président François